Oussama Ammar a explosé ces derniers mois sur le net, notamment grâce à ses vidéos virales sur TikTok où il raconte des anecdotes complètement farfelues, beaucoup plus folles les unes que les autres. Mais en réalité, qui est Oussama Ammar? Escroc ou génie? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble au cours de cette vidéo. Oussama Ammar est un entrepreneur français qui s'est fait connaître notamment après avoir fondé The Family, qui est devenue une entreprise icône dans le monde des startups français. Et Oussama Ammar, c'est bien évidemment un personnage atypique de par sa façon de s'exprimer, mais également de par son physique. Donc on peut se poser la question, est-il un escroc ou alors un génie? Beaucoup de personnes l'accusent d'escroquerie, notamment depuis son départ de The Family et ses accusations de détournement de fonds. Il aurait en effet détourné plus de 3 millions d'euros à des fins personnelles. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi fait-il ce genre de vidéos sur TikTok? Eh bien, faire ce genre de vidéos sur TikTok avec le format court, c'est en 2023 un des moyens les plus rapides afin de se faire rapidement connaître sur Internet et de devenir viral. Il a notamment mis en place cette stratégie marketing après s'être associé avec Yomi Denzel, entrepreneur phare du business en ligne en France. Il raconte notamment beaucoup d'anecdotes sur ses vidéos TikTok. Pourquoi? Tout simplement car les anecdotes, c'est ce qui va créer en fait la viralité, notamment sur les formats courts sur TikTok. On peut voir ici quelques exemples de vidéos virales qu'il a postées sur TikTok, notamment celle-ci qui a été vue plus de 2 millions de fois. Oussama Ammar, vous êtes gros, vous êtes barbu, vous êtes désagréable, vous êtes arabe, vous trouvez pas que ça fait beaucoup? Je suis phénicien. Arabe. Gros, c'est un état. Pourquoi vous avez choisi d'être en surpoids? Vous pensez que ça vous rend plus sympathique? Il est vrai que les gens adorent caresser mon ventre. Comme j'aime bien me faire caresser, je me suis dit que j'allais ressembler à Bouddha. C'est plus qu'une question de jour avant qu'on arrive à prouver que vous mangez régulièrement des humains. Surtout quand ils sont pas d'accord avec vous. Vous pouvez nous en dire plus? C'est le secret de ma bonne humeur. Moi, les haters, je les prends au petit déjeuner, au goûter. Donc là, cette vidéo est assez incroyable où en fait il se tourne en auto-dérision. Et c'est vraiment très fort de sa part de faire ce genre de choses où en fait il se fout carrément de la gueule de ses haters. En réalité, depuis peu, eh bien, Oussama Ammar s'est lancé dans la vente de formations en ligne, tout comme Yomi Denzel. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est associé avec Yomi Denzel pour profiter de son expertise dans la vente de formations en ligne, car Yomi Denzel le fait depuis de nombreuses années et le fait très bien parce qu'il est un des formateurs qui a vendu le plus de formations sur le marché francophone. D'ailleurs, ils ont sorti une formation ensemble sur le sujet de l'intelligence artificielle et le fait de créer un business en ligne. On peut le voir notamment sur sa page Instagram. Si on va sur la page Instagram de Oussama Ammar, lui, on voit ici qu'il est suivi par plus de 140 000 personnes et qu'il y a un lien en fait qui redirige vers sa formation qu'il a réalisée avec Yomi Denzel qui s'appelle Business Pro. Comment lancer votre business grâce à l'intelligence artificielle en 2023. Plus de 50 heures de vidéo. Et on voit bien ici que sur ce lien, en fait, il y a le nom de Yomi Denzel et non pas le nom d'Oussama Ammar qui apparaît. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, eh bien, Oussama Ammar profite de l'expertise de Yomi Denzel en ce qui concerne les formations en ligne, mais Yomi Denzel en fait profite également de l'expertise de Oussama Ammar sur le monde des startups et notamment sur le fait que c'est un personnage atypique qui forcément va attirer la viralité sur Internet. Donc, quand on a Oussama Ammar en tant qu'associé sur un de nos podcasts, eh bien, on est assuré d'avoir plus de vues et d'avoir plus de personnes qui vont rentrer sur notre tunnel de vente. Donc, c'est vraiment cette stratégie digitale qu'ils ont mis ensemble et je pense que c'est une association vraiment extrêmement bien ficelée et bien pensée. Maintenant, on peut se poser la question contraire. Est-ce que Oussama Ammar est un génie? Donc, on a vu ensemble s'il était un escroc ou pas. Est-ce qu'il est un génie? La réalité d'Oussama Ammar, c'est qu'il n'a jamais rien créé d'exceptionnel. Voilà, ce n'est pas Elon Musk, ce n'est pas Steve Jobs, mais c'est une personne érudite, c'est une personne qui lit beaucoup de livres, c'est une personne intelligente et c'est un très bon marketeur. Bien évidemment, il se sert de l'expérience des plus grands entrepreneurs, il lit sur eux, il sait beaucoup de choses et il partage son expérience avec d'autres startups. Il a levé des millions d'euros auparavant pour des startups, donc il est bon en ce qui est
concerne les levées de fonds, il est bon à donner des conseils aux startups, et donc c'est son expertise principale. Mais clairement, il n'a jamais créé d'entreprises exceptionnelles qui ont révolutionné le monde. Il est indéniable également que Oussama Ammar est excellent dans le storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires, notamment raconter des histoires vraiment plus farfelues les unes que les autres, qui vont vraiment attirer les gens. Et ce genre d'histoires, bien évidemment, vont être reprises par tous les médias. Et c'est ça vraiment qui crée la viralité en 2023. Il a repris tout simplement une stratégie qui a explosé depuis 1 an et demi, voire 2 ans, qui a notamment été lancée par l'influenceur sulfureux Andrew Tate, qui a débuté de cette façon-là, en fait, en lançant des vidéos au format court sur TikTok, où il raconte vraiment des choses beaucoup plus farfelues les unes que les autres, et surtout des choses provocatrices qui vont pouvoir être partagées au maximum. Et comme vous le savez, eh bien, le partage est un élément clé pour les algorithmes des réseaux sociaux. Donc bien évidemment, Oussama Ammar, il sait que quand il va raconter des choses plus farfelues les unes que les autres, quand il va raconter des bobards, quand il va raconter des choses fausses, quand il va raconter des histoires incroyables, eh bien, il sait que ces choses-là vont créer de la viralité, que les gens vont les partager, que les gens vont commenter, que d'autres médias vont reprendre ces vidéos. Donc il sait que toutes ces choses-là vont apporter un maximum d'attention sur ses pages de réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, que beaucoup de gens vont commenter, vont partager, et que donc beaucoup de gens vont rentrer dans son tunnel de vente et in fine acheter sa formation, notamment la formation qu'il a mis en place avec Yomi Denzel. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Oussama Ammar propose d'autres choses. Bien évidemment, il faut qu'il gagne sa vie. Il propose non seulement des formations en ligne, mais également des séminaires, comme vous pouvez le voir ici sur sa page Instagram. Il a posté aujourd'hui une story, il y a 2 heures, où il dit la chose suivante. Exclusive. Vous pouvez suivre le lien là juste en dessous et découvrir un nouvel outil que j'adore qui s'appelle AutoGPT. AutoGPT, c'est la... Donc là, si on regarde, il fait la promotion d'AutoGPT, l'intelligence artificielle, de ChatGPT, et il organise une conférence en ligne payante qui coûte 49 €. Donc bien évidemment, on peut voir que Oussama Ammar n'est pas un génie, mais c'est un bon marketeur. Il se surfait sur les vagues, et notamment, il surfe à l'heure actuelle sur la vague de ChatGPT, la vague de l'intelligence artificielle, car c'est un sujet vraiment en vogue sur Internet à l'heure actuelle, en ce début d'année 2023, et donc c'est extrêmement intelligent de sa part de faire ces choses-là. Bien évidemment, il ne surferait pas sur la vague, par exemple, du dropshipping, parce que le dropshipping est sur le déclin, alors que l'intelligence artificielle est en train vraiment d'exploser petit à petit. Donc la conclusion que je peux vous donner, c'est que Oussama Ammar n'est ni un escroc, ni un génie. Il n'est pas vraiment un génie, il n'a pas vraiment créé de choses exceptionnelles dans sa vie, mais c'est un bon marketeur, c'est un bon storyteller, il sait raconter des histoires, il sait comment donner des conseils aux gens, il sait comment être captivant, et donc ce sont des choses que l'on ne peut pas lui enlever. Bien évidemment, c'est une personne érudite et intelligente. Et on ne pourrait pas seulement le juger sur son physique. Rappelons également que son physique participe en fait à la création de son personnage et son personal branding. Si Oussama Ammar n'avait pas ce physique, peut-être qu'il n'aurait pas percé autant sur le net ces derniers mois. Donc c'est une personne qui sait surfer sur les opportunités, notamment l'opportunité incroyable de vendre des formations en ligne en 2023, mais également de faire des conférences en ligne et parler de l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que c'est un escroc ? On a vu au cours de cette vidéo que malgré les accusations dont il fait face à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve qui peuvent dire qu'il est coupable ou pas. Donc, on ne peut pas s'avancer et dire que Oussama Ammar est un escroc. Il n'y a rien de mal à se mettre en avant sur Internet, à faire du storytelling, à raconter des histoires. Et comme il le dit bien sur certaines de ses vidéos, le storytelling n'inclut pas forcément de dire la vérité ou pas. Donc certaines de ses vidéos, comme il le dit bien, sont fausses, il raconte des mensonges, mais d'autres fois il raconte des choses également véridiques. Concernant toutes les personnes qui parlent sans cesse de son physique, je pense qu'elles ont raté le coche, parce que Oussama Ammar est un personnage qui représente bien plus que son physique. C'est un personnage atypique, attachant,
sympa, marrant. Donc on peut y trouver également un tas de qualités. Rappelons également que son physique contribue pleinement à ce qu'on appelle son personal branding, comme par exemple un rappeur aux États-Unis nommé Rick Ross. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Oussama Ammar est-il un escroc ou un génie? Dites-moi tout dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se voit très vite, ciao.